c'est moi, heureusement. Ouais, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le mode Create. Je vous avais demandé il y a 5 semaines, je crois, non, beaucoup moins. C'est juste parce que j'ai le nombre 5 en tête. Donc, combien de machines je vais vous créer pour la vidéo? Bah, justement celle-ci. Vous m'aviez répondu 5. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 5 usines automatiques Create. Pour 10 pouces bleus, je vous ferai une vidéo pour chacune des machines de comment la construire. Et bah voilà. Et pour 20 pouces bleus, je ferai une partie 2 avec 5 autres machines. Pitié, moins de 20 pouces bleus parce que sinon, bah, ça va être un peu trop dur. Bon, on va commencer. Et du coup, on va passer directement à la première machine. Directement arrivé à la première machine. Donc ça, c'est une usine à fer. Donc maintenant, je vais vous montrer directement comment elle marche. Tout d'abord, c'est un générateur de pierre automatique, parce que vous voyez que ça se pète automatiquement. La pierre va ensuite venir là, être moulue pour devenir du gravier. Le gravier va se stocker dans ce coffre pour ensuite aller sur ce tapis roulant, puis dans ce déposoir. Ici, il sera refroidi pour devenir des pépites de fer ou du silex. Donc ça ira directement dans ce bassin. Le silex va directement aller dans la lave. Et les lingots de fer ici. Pourquoi lingots de fer? Parce qu'en fait, quand il y a 9 pépites de fer dans le bassin, cette machine s'active et crée un lingot de fer. Et elle n'est pas très efficace, mais elle peut être pratique. Tout ça a été réalisé en créatif. Donc si vous voulez essayer de faire exactement pareil à l'œil nu, essayez de trouver d'autres générateurs ou d'autres systèmes ingénieux. Mais on passe directement à la prochaine machine. Donc c'était juste à côté. Donc ici, c'est une machine à andésite. Car en fait, c'est un bloc de déco déjà qui peut être plutôt pas mal. Et puis en plus, parce que dans Create, en fait, c'est une machine qui est plutôt serviable. C'est-à-dire qu'avec cette machine, on peut faire plutôt beaucoup de choses. C'est une machine très, 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 très utile dans Create. Donc, je vais vous montrer tout de suite comment elle marche. Donc ici, générateur de pierre. La pierre va ensuite deux parties de pierre vont être moulues en gravier. L'autre va être directement passé à l'autre. Celui-là va moudre en gravier et ces deux-là vont moudre en silex. Ça va ensuite aller dans un bassin où il manquera juste la lave. Donc pour la lave, j'ai mis le système de base de Minecraft, c'est-à-dire la lave là, les dripstones là et les chaudrons là. Sauf que c'est juste des machines Create qui récupèrent les seaux, sauf que vous voyez que bon, là c'est rempli parce que la machine n'est pas très active. Par exemple, si j'augmente déjà la vitesse, il y a beaucoup de choses qui vont aller beaucoup plus vite et notamment la production en granit qui va 2 fois plus vite. C'est ainsi qu'aujourd'hui, je peux mettre un double coffre pour la première fois. Et voilà. C'est pas incroyable ça quand même? Et du coup, bah, ça marche juste comme ça. Et la lave, du coup, après, elle va aller dans le chaudron. Et il y a une machine qui écrase pour pouvoir créer le granit. Le landésite. Et on passe directement à la prochaine une ferme à pain. Donc le pain, c'est simple. Comment il est créé? Il est créé déjà, il faut un farmer automatique de blé. Bon, ça c'est plutôt simple. Et voilà. Donc ensuite, ça va dans ce coffre. Ici, ensuite, ça va sur ce tapis roulant, que je vais d'ailleurs accélérer. Et ça va tout simplement envoyer les graines dans la lave. On va aller un peu moins rapide finalement. Et ici, le blé va aller là, il va être moulu soit en farine, soit en graines. Les graines vont directement dans la lave. La farine va ici, elle se fait refroidir pour devenir de la pâte. La pâte se fait réchauffer pour devenir du pain. Ici, ce grand coffre est vide, mais il ne faut pas croire, la machine est extrêmement efficace. C'est une machine pour avoir de la bouffe facilement et en illimité. Si vous avez une survie avec ce mode, je vous la recommande fortement. Et on passe directement à la prochaine machine. C'est tout simplement une usine à miel.
Donc pour le design, j'ai juste pris pour le fonctionnement, j'ai juste pris une machine vanilla, c'est-à-dire les fleurs là avec les abeilles qui sortent avec les ruches là. Il faut savoir que le comparateur détecte 5 en courant de redstone quand la ruche est pleine. C'est-à-dire que du coup, enverra un signal assez fort pour envoyer du distributeur les fioles et remplir ainsi le les fioles de miel. Ensuite, les fioles de miel vont sur ce tapis roulant. Elles déversent leur miel dans ces machines et elles remontent vides ici pour ensuite aller sur la glace, retomber dans les hoppers, donc dans les entonnoirs, et arriver enfin juste ici. Et avec le miel d'Ancreate, en plus de pouvoir faire des fioles en illimité, on peut aussi faire des seaux de miel et des pommes mielées. Voilà, qui font une source de nourriture en plus. Du coup, on va passer maintenant à la prochaine machine. Je sais que je parle vite, mais j'ai l'impression que mon système pour record n'est pas ultra... il y a un temps limité, mais c'est pour ça. Nous voilà à la chocolaterie. Donc c'est une usine à chocolat. Ici, on a toutes les barres de chocolat. Et ici, on peut faire des seaux en chocolat et des baies sucrées et on peut créer des baies sucrées au chocolat, tout simplement. Du coup, comment marche cette machine? Donc vous voyez que tout vient de ce tuyau, donc on va y aller. Alors il y a une machine un peu trop efficace là-haut, bon je vous en parlerai plus tard. Donc maintenant je vais vous montrer comment est créé le chocolat. Donc le chocolat il est créé dans ce bassin, il doit être chauffé et il doit avoir les ingrédients ci-dessous, dans votre écran. Donc du lait, du sucre et du cacao. Donc pour ça, il faut aussi qu'il soit mixé. Et donc, je vais vous montrer comment on a tous ces ingrédients. Déjà, si on remonte ici, c'est la ferme à cacao. Et je ne comprends pas. Alors, la machine semble péter. Mais alors, littéralement, elle est cassée. Donc, je la réparerai plus tard, ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas pourquoi elle a cassé. Sûrement qu'elle a été corrompue. Parce que je l'ai fait une mauvaise sauvegarde. Mais en tout cas, le cacao venait de là. C'est ici qu'il se stockait et il allait directement à la machine. Ensuite, ici, on a une ferme vanilla de canne à sucre. Donc la canne à sucre, mais punaise, j'ai jamais compris pourquoi la canne à sucre ne marchait jamais en fait, tout simplement. Du coup, je la récupère parfois moi-même, mais bon, ça a l'air quand même de marcher un peu. Donc ça va ici, ça va dans les hoppers, qui vont ensuite le moudre, aller dans cette machine qui va les moudre en sucre, et ça va aller ici où il va être mixé en chocolat. Il manquera que le lait. Donc le lait c'est simple, c'est une machine qui va traire la vache. Ensuite ça va... Oula, par contre ça c'est pas normal. Ok. Hop. Et vous avez vu comme je suis un bon réparateur, hein. Qu'est-ce que je ne ferai pas pour mes machines automatiques? Du coup, ça va là. Ici, le lait se déverse et quand le seau est vide, il remonte et il va ensuite juste ici pour pouvoir faire un système automatique. Donc le lait qui est récupéré, il va soit se stocker dans ça et soit il va directement aller là où il va être enfin mixé. Donc quand il est mixé, ça devient du chocolat. Par contre, il manque une chose, le chauffement. Donc pour chauffer, c'est simple, j'ai créé un système ingénieux. Donc en gros, c'est à base de bois, ça récupère des arbres. Ici, ça descend dans ça. Là, ça va dans les fours ensuite, les fours qui vont se remplir, qui vont créer du charbon de bois. Donc ce four-là envoie le charbon de bois sur ce tapis roulant qui va remonter et qui va ensuite venir là pour alimenter ces deux fours en charbon de bois. Et celui-là va directement envoyer le charbon de bois jusqu'à en bas pour que ça chauffe. Alors, je ne comprends pas pourquoi la machine est parfois légèrement défectueuse. Parce qu'elle envoie partout, en fait, c'est simple. Et bien du coup, c'est comme ça que marche cette ferme à chocolat. Donc je réparerai ça plus tard. C'est parce que voilà, je le réparerai plus tard. Ça aussi, il faudra que je trouve un meilleur moyen, peut-être dans la vidéo, que je vous ferai d'ailleurs,
il y aura un meilleur moyen, j'aurai trouvé une solution, mais vous voyez que ça marche quand même assez bien. Et voilà, je pense que c'est tout. Alors j'ai peut-être une petite surprise, je vois que j'ai le temps encore parce que ça s'est pas arrêté. Il se trouve... Ah non, c'est pas ici, non. C'est là. Il se trouve que, regardez, si on met de la lave, du chocolat et du miel, le miel avec la lave crée du calcaire et du chocolat avec la lave crée de la scorie. Donc on peut facilement faire des farms automatiques. Si vous m'autorisez, s'il y a 20 pouces bleus, ce sera l'une de mes farms automatiques. Une farm comme ça, à cobblestone, à scorie et à calcaire. Mais en tout cas, c'est comme ça que finit cette vidéo pour l'instant. J'espère qu'elle vous aura plu. Si le contenu vous a plu aussi, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche pour ne rien rater. En ce moment, j'essaie de un peu améliorer ma chaîne, c'est le cas de le dire, pour avoir tout simplement des meilleures vidéos et des meilleurs contenus. Vous voyez que j'ai commencé les miniatures, ce qui n'était pas mon cas avant. Et tout simplement aussi, bah, je fais de meilleurs concepts, j'ai réfléchi. D'ailleurs, après cette vidéo, vous ne devriez pas attendre très longtemps si elle sort avant la prochaine vidéo, parce que du coup, je travaille énormément dessus en ce moment. En tout cas, je vais vous laisser sur ça. Voilà, je vous ai tout dit. À bientôt et surtout, rejoignez mon Discord et mon serveur et le Discord de mon serveur qui est en description. Allez voir la vidéo, la dernière vidéo.